Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et permettez-moi dans un premier temps de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2021 qui on l'espère sera beaucoup plus radieuse que 2020. Comme vous avez vu dans le titre, tout est marqué, c'est comme le port salut, c'est écrit dessus. On va parler de la rétrospective sur 2020, donc les courses qui ont eu lieu et malheureusement celles qui n'ont pas pu avoir lieu à cause de la Covid-19, mais également se projeter sur 2021 et les courses qui, on l'espère, pourront avoir lieu. Enfin bref, je vous en dis pas plus, on en parle juste après le jingle. La course à pied s'est vue annuler de nombreuses courses, mais fort heureusement, avant le confinement, des courses ont pu avoir lieu, et également post-premier confinement. Pour commencer, les 21 km de Saint-Émilion, une édition un peu particulière vu qu'on était sur le début de cette crise sanitaire, on ne savait pas vraiment si la course allait avoir lieu ou pas. Heureusement, elle a pu avoir lieu. Il y avait 3 distances sur cette édition avec le 12, le 21 et une nouveauté avec un 40 km. Pour ma part, je me suis inscrit sur le 12 km. Très belle édition avec un magnifique temps qui malheureusement s'est obscurci par la suite avec l'arrivée de la crise sanitaire qui s'est durcie en France et le premier confinement. Avec l'arrivée de ce premier confinement, de nombreuses courses ont été annulées, comme par exemple le trail Entrecôte et Cèpes, le trail de Borèche, le marathon de Nantes et également les 10 km Adidas de Paris auxquels je devais participer, sans compter le nombre de courses également qui ont été annulées sur l'Hexagone, comme par exemple le marathon de Paris. Fin du premier confinement, je décide de me lancer sur le triathlon et je participe au Frenchman Triathlon de Libourne, donc sur la distance du S, on va y aller tranquillement pour un début. Au programme, 750 mètres de nage, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Course initialement prévue en juillet qui a été repoussée une première fois au mois d'août et une seconde fois au mois de septembre et finalement l'édition a bien eu lieu au mois de septembre 2020. Entre temps, ce qui devait être mon premier triathlon finalement a été mon second triathlon car j'ai participé à la Xterra Nouvelle-Aquitaine, donc qui est un cross triathlon avec 500 mètres de nage, 16 km de VTT et 5 km de trail. Pour la petite anecdote, ça a été cool parce que c'était la reprise vraiment des courses à pied, des triathlons et l'organisation a ouvert les inscriptions jusqu'au jour J, donc moi je me suis inscrit la veille. Puis la crise sanitaire revient sur le devant de la scène et scelle le sort définitif de nombreuses courses également sur lesquelles je devais participer comme le trail des côtes comme par exemple le trail des coteaux de Fronsac, les 10 km des quais de Bordeaux et malheureusement le marathon de New York. Et oui, car cette année je devais participer au marathon de New York. Mais heureusement, au niveau de l'organisation, ils nous ont laissé la possibilité de reporter notre dossard sur 2021, 2022 et 2023 et également tous les fonds qui avaient été investis pour le transport, l'avion ainsi que l'hôtel. Comme on est passé par un tour opérateur qui est Planet Tour, ils nous ont reporté automatiquement les frais sur 2021 ou alors on avait possible de se les faire rembourser. Mais comment vous dire que, étant donné que c'était la 5e édition du marathon de New York, je voulais pas laisser passer cette chance et participer du coup sur 2021. Et je devais terminer mon année à Biscarrosse avec le Biscatrail. 2020 a été une année exceptionnelle, on va pas se mentir, avec l'annulation d'énormément de courses, mais ces annulations ont laissé de la place à ce qu'on appelle des courses virtuelles, vu que de nombreux événements comme par exemple les 20 km de Paris, le cross de Gujan-Mestras ou même le marathon de Deauville, qui devaient avoir lieu en présentiel, se sont réinventés en connecté, en virtuel, d'où les 20 km de Paris connectés, le marathon virtuel de Deauville ou le cross de Gujan-Mestras en virtuel. Également une course virtuelle qui a lieu chaque année depuis 2018 à laquelle je participe, qui est la Jog Day, donc initiée par le youtubeur Joday. Moi c'est une course qui me tient vraiment à cœur parce que grâce à ce youtubeur je me suis vraiment lancé dans la course à pied et également dans les vidéos de running. Voilà pour cette année 2020 qui a été une année, comme je l'ai dit, exceptionnelle. Je pense que malgré l'annulation de nombreuses courses, il y a quand même pas mal de courses qui ont pu avoir lieu avant et post-premier confinement, mais également comme je l'ai dit avec les courses virtuelles. Donc en soi, j'ai quand même attaché pas mal de dossards sur cette année, voire même plus que les années précédentes. Et forcément, on se redirige sur le côté connecté des courses. Et c'est pas plus mal, on va dire, comme ça permet de garder le lien avec la course. Mais maintenant, faisons place à 2021. L'événement de 2021, vous vous en doutez, je l'ai dit précédemment, c'est le marathon de New York et j'espère vraiment, je croise les doigts, que cette édition va pouvoir avoir lieu vu que c'est la 50e édition qui a été reportée. Également au niveau du triathlon, je souhaite poursuivre mon bout de chemin dans le triathlon en reparticipant sur le Frenchman Triathlon de Libourne et également je vais participer au triathlon de Royan, donc lui qui aura lieu au mois de septembre. Et le Frenchman, lui, ça sera au mois de juillet. Nouveauté sur 2021, la participation à mon premier swim and run qui sera celui de l'île de Ré. Donc là, le principe est simple, c'est on court, on nage, on court, on nage, on court, on nage.
Par contre là je partirai sur la petite distance vu qu'il propose S, M et L, donc c'est à peu près 3 km de nage, donc bien sûr répartis sur une dizaine de segments, et 5 km de course à pied, toujours pareil, répartis sur plusieurs segments. Côté course à pied, je dois vous avouer que là c'est vraiment le flou artistique. Je vais essayer de pouvoir faire un maximum de courses que je n'ai pas pu faire en 2020, comme par exemple le trail des côtes de Tronsac, le trail entre côtes et Cep, trail de Borel, et en plus je vais essayer de faire des courses dites locales. Ce que je veux dire par là, c'est qu'actuellement, toutes les courses qui peuvent avoir lieu autour de chez nous, des trails entre 10 voire 20 ou 30 km, sont souvent organisées par des associations, et malheureusement avec les restrictions sanitaires, énormément d'associations ont dû fermer, ne peuvent pas accueillir d'adhérents, et le problème c'est qu'ils n'ont pas forcément de rentrée d'argent, et on en va de la survie de ces associations, comme on a pu aider sur 2020 nos commerçants locaux ainsi que nos restaurateurs locaux, faire la même chose avec la course à pied pour sauver ces associations. Voilà, ça a l'air d'être un programme assez chargé sur 2021, on espère que la crise sanitaire va être derrière nous et va pouvoir nous laisser le champ libre pour reprendre le sport de manière générale. Dites-moi dans les commentaires quel est votre programme sur 2021, qu'est-ce que vous envisagez, est-ce que vous aussi vous souhaitez vous lancer triathlon, swim and run. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et également à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.